ces deux archives qui sont très contrastées d'ailleurs. C'est intéressant de voir le décalage entre les deux. Vous avez envie de dire un petit mot sur ce qu'on vient de voir? Mais on voit juste un tout petit instant le profil de Nazım Hikmet. C'est émouvant, mais c'est un peu court. Par contre, le poème Angine de poitrine qu'il a écrit à Bursa, quand il a été incarcéré pour de très longues années, et c'est un de ses meilleurs poèmes à mon sens. Et puis ce poème montre à quel point Nazım Hikmet était attentif à ce qui se passait dans le monde, qu'il a parcouru, comme il le dit dans son poème autobiographie, une petite cour de béton en de longues années. Donc il était à Bursa pendant les années 40 et il parle de la Chine. C'est le moment où l'armée de Mao entre dans Pékin. Et puis il y a aussi cette référence à la guerre civile en Grèce, quand il dit que son cœur est tous les matins fusillé en Grèce. Et ça, c'est le côté un peu, disons, internationaliste de Nazım Hikmet, même si ce terme est quelque peu galvaudé de nos jours. Pour Nazım Hikmet, dans ce contexte, il avait un sens profond. Alors vous l'aurez compris, Un long été à Istanbul, paru chez Gallimard en 1991, Le roman du conquérant, Au seuil en 1996, Nazım Hikmet et la littérature populaire turque chez L'Harmattan en 2000, Les turbans de Venise au seuil en 2001, Les filles d'Allah en 2009. Alors, L'Ange rouge, Nedim Gürsel, c'est un roman qui met en perspective trois villes, Berlin, Istanbul et Moscou, et en fait qui rassemble d'une certaine manière l'essentiel de ce qui traverse votre œuvre, c'est-à-dire d'une part votre passion pour les villes, d'autre part votre passion pour la Turquie, et enfin votre passion pour la poésie. Alors, avant d'entrer dans le roman à proprement parler, nous allons le découvrir progressivement et tranquillement. J'aimerais évoquer avec vous votre rapport aux villes, votre rapport personnel avec les villes, et notamment avec ces trois villes que vous mettez en scène dans ce roman, à savoir Berlin, Istanbul et Moscou. Quelles sont leurs places respectives dans votre trajet? Bon, je l'ai évoqué rapidement là à travers la biographie, mais quelle place occupent-elles pour vous de façon intime? Oui, je pense que l'espace urbain est un timbre dondant dans mes livres. D'abord, Istanbul, cette ville que je porte en moi. D'ailleurs, je me demande si j'aurais parlé autant de cette ville si j'étais resté en Turquie. Cela me fait penser à un très beau poème de Kavafis, le poète grec, originaire d'Istanbul, mais qui a écrit ce très fameux poème sur Alexandrie où il a vécu, qui s'appelle Polis, l'île, et qui dit, là, le cite de mémoire, la ville te poursuivra. Ça a été un peu le cas pour moi en ce qui concerne Istanbul. Je suis assez sensible en tant que romancier à la poésie des grandes villes, pratique et d'une certaine idée de la modernité. Alors, la ville d'Istanbul est présente dans ce roman avec les deux autres villes que vous avez citées, mais dans mes romans précédents que vous avez cités aussi, notamment dans le roman du Conquérant, je peux dire qu'Istanbul est le véritable protagoniste du récit. C'est un roman qui parle de la prise de Constantinople par Mehmed II, que nous appelons le Conquérant, mais c'est la ville d'Istanbul, aussi bien au XVe siècle qu'aujourd'hui, car il y a deux axes du récit. Mais enfin bon, on ne va pas parler de ce roman, mais c'est pour vous dire que la ville d'Istanbul est un véritable thème et un personnage dans mes livres. Alors là, c'est importante. On va y venir dans l'Ange rouge, mais ma question portait plus précisément sur Mon votre rapport personnel personnel avec ces trois villes.
faire un peu d'autobiographie. J'ai connu Berlin à l'époque du mur, avant 89, où j'ai eu l'occasion de retourner souvent. Et en 2003-2004, sur l'invitation de la ville de Berlin, j'y suis resté 1 an. C'était, disons, mon véritable contact avec la ville, parce que j'ai eu l'occasion de sillonner la ville. Le mur n'existait plus, mais le vide qu'il avait créé existait toujours. C'était pas encore la capitale de l'Allemagne unifiée, même si l'unification venait d'avoir lieu. Et puis, l'année dernière, j'ai enseigné un semestre à Freie Universität. Donc, Berlin, je peux dire que je la connais un peu, j'y ai vécu, tout en n'ayant pas appris, comme c'est le cas de mon personnage de biographe de Nazım Hikmet dans le roman, même si je n'ai pas appris la langue de Goethe. À Berlin, vous n'avez pas besoin de parler l'allemand. Pour ma génération, dans les années 70, où le communisme était interdit, et il y avait en Turquie un très fort courant anticommuniste. Souvent, quand les gens manifestaient contre la gauche, ils criaient « les communistes à Moscou ». Et pour moi, c'était une ville avant tout qui s'identifiait à l'histoire du communisme. Mais après, quand j'ai découvert la littérature russe, certes, Saint-Pétersbourg est beaucoup plus important par rapport à la littérature russe, disons, du 19e siècle, mais Moscou aussi, à travers surtout la poésie, à travers la vie de Nazım Hikmet, m'a toujours intrigué. J'y suis allé pour la première fois en 1982, j'écrivais un livre sur Nazım Hikmet, et j'y suis resté 15 jours pour travailler dans les archives, parce qu'il y a des archives de Nazım Hikmet à Moscou. Un quartier un peu délabré, donc les Turcs se sont installés à Kreuzberg depuis les années 60, et dans le roman il y a d'ailleurs ce peintre dont l'atelier se trouve juste à côté du mur, et lui aussi il dit peut-être que de l'autre côté du mur il y a le bonheur, car Nazım Hikmet a écrit un poème que je trouve très intéressant, dans lequel il s'adresse à son ami, le peintre turc, habitant Paris, Abidin Dino, et il lui pose la question suivante dans ce poème. Il lui dit « Peux-tu peindre ou dessiner le bonheur? Comment est-ce qu'on peut dessiner le bonheur ?» Et le peintre dans mon roman se pose cette question. Il dit « Peut-être que si je vais de l'autre côté, je n'ai qu'à franchir le mur pour peindre le bonheur, parce que il y a le communisme qui se construit de l'autre côté, c'est une utopie qui va réussir, etc. » Mais Kreuzberg aujourd'hui, évidemment, est devenu un quartier très central de la ville de Berlin. Les loyers montent, les Turcs y restent toujours. Pendant longtemps, on a dit que c'était le 65e département turc. Il y en avait 64, maintenant il y en a plus en Turquie, mais à l'époque. Donc c'était comme une ville turque, et avec des restaurants turcs, avec des cafés turcs. Donc j'en ai parlé. Je ne suis pas très présent sur la scène politique, mais il a le mérite d'exister avec des militants, disons, assez purs et durs, comme j'étais moi à leur âge d'ailleurs, je dois l'avouer. On a beaucoup parlé de ce roman. Il y a eu aussi le documentaire d'un journaliste turc, Can Dündar, qui a été projeté sur MTV à cette occasion. Mais un de ces jeunes communistes a écrit un article très, disons, défavorable en traitant le roman d'anticommuniste, et même il disait que c'était l'hystérie anticommuniste de l'auteur
qui transparaissait donc à travers ce roman. Mais le gouvernement turc actuel a voulu, disons, réconcilier les deux extrêmes, c'est-à-dire la gauche et la droite. Donc il y a comme ça des grandes figures de la poésie turque comme Mehmet Akif qui lui était plutôt d'obédience islamiste, et puis Nazım Hikmet d'obédience communiste. Tout cela maintenant fait partie du patrimoine culturel, disons, turc, mais dans les pays européens où Nazım Hikmet a été très connu et célébré, maintenant il est un peu oublié, notamment en Russie. Tout le monde connaît. J'ai été poursuivi en justice selon l'article 216 du Code pénal turc, qui prévoit quand même une peine de prison allant de 6 mois à 1 an pour avoir dénigré les valeurs religieuses de la population. Ce n'est pas admissible pour plusieurs raisons. D'abord, si la Turquie veut être un pays démocratique, il faut qu'elle cesse de poursuivre ses écrivains et ses artistes. C'est le cas aujourd'hui aussi de Fazıl Say, le grand pianiste et compositeur turc, est accusé selon le même article 216. Et son cas est un peu différent. Il a envoyé quelques messages dans son Twitter. Dans mon cas, c'était quand même un roman. Et j'ai été acquitté, mais ce n'est pas fini. Le procureur a fait appel. Et c'est la cour d'appel maintenant qui va trancher, qui dira le dernier mot. Donc je suis un acquitté en sursis. Dans mes relations avec le gouvernement turc, mes relations avec tout gouvernement turc, je dois dire, n'ont pas été très bonnes. Je pense qu'il y a actuellement en Turquie un risque de dérive autoritaire. Parce que je constate que la Turquie a tourné la page européenne. Ce désir d'Europe n'existe plus, ni au sein du gouvernement, ni d'ailleurs dans la population. Et les tons sont partagés, parce qu'il y a eu aussi, il faut le dire, de la part des pays européens, notamment de notre ex-président, M. Sarkozy, un discours de rejet qui n'a pas facilité les choses. Ce rejet a été très mal ressenti en Turquie et ça a renforcé un peu le camp des anti-européens.